ce moment et à jamais. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Amen. Nous allons faire 2 lectures bibliques. Ensuite, nous allons chanter un chant qui dit « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé ». Nous lisons dans Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, du verset 20 au verset 24e. Ensuite, nous lirons dans Luc chapitre 12, versets 46 à 48. Et le thème que nous nous proposons ce matin, c'est donc la reconnaissance ou la gratitude engendre le respect. La reconnaissance ou la gratitude a pour produit le respect ou l'obéissance, la soumission. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11, du verset 20 au verset 24e. Alors, donc Jésus, s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, ou au milieu de toi, avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Luc chapitre 12 maintenant, versets 46 à 48. La gratitude ou la reconnaissance engendre le respect. Quand on est reconnaissant, il faut montrer à celui qui nous a fait du bien que nous sommes vraiment reconnaissants. Ici, Jésus s'est plaint par rapport à certaines villes où il a accompli la plupart de ses miracles. Mais quand Jésus regarde à ces villes, c'est comme si ces villes-là n'ont rien compris par rapport à la grâce qu'ils ont reçue ou qu'elles ont reçue en tant que ville. Le maître de ses serviteurs viendra. Je suis donc dans Luc chapitre 12, verset 46. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Amen. Ce sont ces 2 passages bibliques qui vont faire donc le cœur de notre message. Et je pense que quand nous lisons ces textes bibliques, nous découvrons que Jésus est un peu touché. Il regrette un peu par rapport à tous les miracles qu'il a accomplis à Capernaum, à Chorazin, à Bethsaïda. Et il dit, si ces miracles auraient été accomplis à Tyr, à Sidon, à Sodome, il y a longtemps que ces 3 villes qui n'ont pas bénéficié de cette grâce auraient pris les sacs et la cendre pour se repentir. Mais vous, vous avez pris ces miracles comme pour acquis. Amen. Amen. Cette semaine, j'étais en train de réfléchir sur ces passages.
Et je lisais une pensée de Joyce Meyer, pour ceux qui connaissent la dame et qui l'écoutent. Il y a une pensée où elle dit ceci: ne prenez pas les gens qui vous aiment comme pour acquis. Être aimé, c'est un don. C'est une grâce. Amen. Parfois, quand on est aimé, on peut fouler au pied l'amour que les frères, les sœurs, les amis nous donnent. Mais savez-vous que sur cette terre, il y a des gens qui se retrouvent seuls, à qui on n'a jamais dit je t'aime. Mais pour ceux qui reçoivent l'amour, parfois, ils minimisent, ils banalisent, ils trouvent ça normal. Et il y a un frère congolais qui a chanté, qui a dit: se réveiller chaque matin ne doit pas être pris pour simple habitude. C'est une grâce, c'est un miracle. Car certains ont voulu voir cette journée, ils ne l'ont pas vue. Prenons la grâce de Dieu, prenons les faveurs de Dieu, prenons les miracles de Dieu à leur juste valeur. Ne minimisons pas la grâce de Dieu, ne foulons pas au pied la grâce de Dieu. Je vous invite à vous lever avec moi. Nous chantons, je ne sais pourquoi dans sa grâce. Jésus m'a tant aimé. Dans sa grâce, S'il vous plaît, prenez ce chant avec vie, pas avec timidité. je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi? Parce qu'au sang il efface, a traité mon péché.
même que tu avais choisi, Seigneur, Chorazin, Saïda, Seigneur, Capernaum, alors que Tyr, Sidon, Sodome, Gomorrhe, Seigneur, n'ont pas été choisis par toi. Sodome, Gomorrhe, Tyr, Sidon, Seigneur, ont connu les jugements, la destruction, même prêt à être effacés de la carte géographique. Mais Seigneur, pour Capernaum, pour Chorazin, Seigneur, pour Bethsaïda, Seigneur, tu as fait la grâce, l'honneur, le privilège d'être visité par toi, d'expérimenter, Seigneur, ta bonté, Seigneur, ta fidélité, ta puissance. Beaucoup de gens, Seigneur, se perdent dans ce monde. Pourquoi m'as-tu choisi, Seigneur, pour être ton enfant? Qu'est-ce que j'ai de spécial, Seigneur, par rapport, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui, Seigneur, sont destinés, Seigneur, pour le feu éternel? Je te dis merci pour la grâce. Merci pour le privilège que j'ai de t'appartenir. Merci pour le pardon de tous mes péchés à cause de l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Merci pour la vie éternelle que j'ai en toi, Seigneur. Quand les autres tremblent devant la mort, Seigneur, je n'ai pas peur de la mort parce que tu m'as donné la vie éternelle, Jésus. Merci parce que tous mes péchés sont pardonnés. Merci parce que je suis enfant de Dieu. Merci de ce que je suis une nouvelle création. Merci de ce que, Seigneur, je suis ouvert avec toi. Je marche avec toi, Seigneur. Et tu as choisi, Seigneur, que je puisse collaborer avec toi. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, capable de faire tout ce que tu veux sans moi. Mais tu choisis quand même, Seigneur, de collaborer avec moi. Un être fini, un être limité, Seigneur. Un être imparfait. Collaborer avec le Dieu parfait, Seigneur. Je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Nous prions, Seigneur, pour que cette grâce, pour que cette miséricorde, Seigneur, ne soit pas prise en vain. Que cette grâce, que cette miséricorde, Seigneur, ne soit pas foulée aux pieds, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Donne-nous la foi du cœur pour que nous puissions, Seigneur, apprécier ta grâce à sa juste valeur, Seigneur. Bénis ces temps, Seigneur. Ouvre nos cœurs. Donne-nous les yeux spirituels pour comprendre ce que tu veux nous communiquer ce matin. Bénis ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci. On pourrait pas nos places. Toute cette semaine, j'étais en train de réfléchir sur la bonté de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Nous ne cessons de dire que les bontés de l'Éternel, ses compassions n'est pas comme ces pains que nous achetons au supermarché, que nous sommes obligés à mettre au frigo pour être conservés. Les bontés de l'Éternel, ses compassions, c'est comme du pain frais qui sort chaque matin de la boulangerie. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Voilà pourquoi nous pouvons dire que sa fidélité est grande. Comme je le disais, en lisant cette pensée que Madame Joyce Meyer a partagée, don't take for granted people that love you. Les gens qui vous aiment, il ne faut pas minimiser l'amour qu'ils vous donnent. Il ne faut pas prendre l'amour que les gens vous donnent comme quelque chose que vous méritez. Il y a des gens plus beaux que vous, plus forts, plus riches, qui cherchent même à acheter l'amour. Ils ne peuvent en trouver. Toutes les grâces, toutes les faveurs de Dieu ne doivent pas être prises à la légère. Ne minimisons pas la grâce de Dieu, en commençant par la vie. La vie que Dieu nous donne ne doit pas être minimisée. La reconnaissance produit le respect. Nous revenons à notre premier texte, Matthieu chapitre 11. Alors Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Pourquoi? Il donne la raison.
parce qu'elle ne s'était pas repentie. Vous savez, Jésus, quand il a commencé son ministère public, il a traversé des villes, des villages. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il allait partout, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons, libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. D'ailleurs, quand il parle de son job description, son cahier de charges, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une année de bonnes nouvelles, pour libérer les captifs, chasser les démons, guérir les malades, pardonner les péchés. Voilà ce que Jésus est venu faire. Donner la vie éternelle. Redonner espoir à ceux qui n'avaient plus d'espoir. Quand Jésus entre dans une ville, il apporte la grâce de Dieu. Il apporte le pardon, la paix de Dieu, la lumière, parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Ceux qui marchaient dans les ténèbres, dès que Jésus entre dans une ville, il apporte la lumière, la paix, le pardon, la grâce. Il console les cœurs brisés. Il soigne les blessures intérieures. Mais Jésus est étonné. Dans toutes ces villes où il a opéré la plupart de ses miracles, les spécialistes de la Bible, ceux qui étudient la Bible et qui suivent les moindres détails, ils disent que Jésus a opéré plusieurs miracles. Mais on met l'accent sur 35 miracles. Il a fait marcher les paralytiques. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait entendre ce qu'ils ne pouvaient pas entendre. Il a ressuscité les morts. Il a calmé la tempête. Il a sorti des eaux ceux qui étaient en train de se noyer. Et ceux qui ont souffert pendant des années, qui ont perdu tout ce qu'ils avaient comme richesse en cherchant la guérison. Jésus les a guéris. Pensons à cette femme à la perte de sang. Cet homme qui avait fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Personne ne pouvait l'aider. Mais quand Jésus est arrivé, il lui dit, veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? À l'instant même, alors qu'il a été malade pendant 38 ans, Jésus l'a guéri. Mais quand Jésus fait l'inventaire de tous ces miracles, il dit, mais malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethesda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant les sacs et la cendre. Frères, sœurs, la grâce de Dieu que vous expérimentez chaque jour, la bonté de Dieu que vous expérimentez chaque jour, si cette grâce, si cette bonté était donnée à d'autres personnes, peut-être qu'ils auraient plus de zèle, plus de passion pour Dieu. Mais en vous regardant, c'est comme si vous n'avez jamais expérimenté la grâce de Dieu. On est là indifférent. Parce que pour ceux qui ont des Bibles avec des titres, il est dit, Jésus dénonce les indifférents. N'est-ce pas? Ou Jésus dénonce les villes impénitentes, c'est-à-dire les villes qui ne se sont pas repenties. Il y a un frère qui a chanté, qui a dit, si tu es là et que tu n'as jamais vécu un seul miracle, reste tranquille, n'acclame pas le Seigneur. Mais si tu as déjà vécu ne serait-ce qu'un miracle, pourquoi restes-tu là indifférent, timide, sans zèle, sans passion? Oh, il y en a un miracle était avant la paix à Koubeta Maboko. Mais si tu as déjà expérimenté la grâce de Dieu, si tu as rencontré Jésus et qu'il a pardonné tes péchés, il t'a donné la vie éternelle. Vous savez, on croit que Dieu est obligé de nous pardonner. Non! Dieu nous a créés au jardin d'Éden. Il a créé Adam et Ève. Et puis Adam et Ève ont choisi de suivre la voie du malin, la voie du diable. Dieu n'était pas obligé de les pardonner, mais il l'a fait. Il a sacrifié un animal innocent qui a versé son sang. Avec la peau de cet animal, Dieu a couvert la nudité d'Adam et Ève. Dieu n'était pas obligé de le faire. Dieu va déjà depuis
la Genèse, chapitre 3, verset 15, Dieu annonce déjà la venue du Messie qui viendrait sauver l'humanité. Dieu n'était pas obligé de le faire. Mais quand Dieu regarde aux villes, au village où il a opéré la plupart de ces miracles, il se dit, quelque part je regrette. Si ces miracles, je les avais fait à Sodome, à Gomorre, à Tyr, à Sidon, Gomorre, Sodome, aurait changé de comportement. Amen. Amen. Verset 22. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Il y a des gens qui n'ont pas eu la même grâce que vous. Il y a des gens qui n'ont pas eu la même faveur que vous. Quand Dieu va juger, il va tenir compte de toutes ces choses-là. Circonstances atténuantes. C'est vrai que tu as commis infraction. Mais quand on regarde ce qui t'a poussé à commettre cette infraction, on peut diminuer ta peine. Mais pour certaines personnes, tout ce que Dieu a fait dans ta vie ne fait qu'aggraver la peine que tu auras. Si Dieu ne t'avait pas protégé, si Dieu ne t'avait pas gardé, si Dieu ne t'avait pas offert sa grâce, sa miséricorde, serais-tu ce que tu es aujourd'hui? Mais quand il te regarde, tu es indifférent, tiède, indifférent. Alors Jésus se dit, mais ces miracles ont été investis pour un but. Les miracles que Dieu a accomplis dans nos vies, comme définition, on dit qu'un miracle, c'est un événement surnaturel. Si Dieu n'était pas intervenu, tu n'aurais pas eu la solution que tu attendais. Un miracle, c'est un événement surnaturel. C'est comme si Dieu décidait d'intervenir dans ta vie. Une intervention divine, c'est encore la main de Dieu. C'est pourquoi il allait partout, faisant du bien. Il intervenait. Même quand la loi de la nature disait autre chose, il intervenait pour dire, j'ai pitié de cet homme, j'ai pitié de cette femme. Les miracles, ce sont les œuvres puissantes de Dieu. Œuvres de puissance. Et il y en a plus ou moins 35 que Jésus a opérés. Nous pouvons les retrouver dans les 4 évangiles. Mais la plupart de ces 35 miracles qui sont soulignés, on parle seulement des grandes lignes, des grands. La plupart de ces 35 ont été accomplis soit à Chorazin, soit à Bethesda, soit à Capernaum. Pas à Tyr, pas à Sidon. Pas à Sodome ni à Gomorre. Mais Dieu regrette. J'aurais fait ces miracles. J'aurais eu pitié des gens qui vivaient à Tyr, à Sidon. Ma grâce aurait produit plus. Ma miséricorde aurait produit plus dans les cœurs des hommes et des femmes de Tyr, de Sidon. Mais les habitants de Capernaum croient qu'ils méritent vraiment ma grâce. Ils croient qu'ils méritent mon intervention. Jésus a guéri les malades. Il a chassé les démons, ce qu'on appelle la délivrance. Il a multiplié les pains. Il a changé l'eau en vin. Il a calmé la tempête. Il a guéri la femme qui souffrait de perte de sang. Il a ressuscité des morts. Jésus a fait beaucoup de miracles. Et le but de ces miracles, quand nous lisons le verset 20, pour Jésus, le but de ces miracles, c'est la dernière partie. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas répandues. Voilà le but des miracles. Dieu a pitié de toi, Dieu a pitié de moi. Dieu intervient dans ma vie, dans ta vie, pour un but. Amen. Il veut nous attirer à lui. Amen. La repentance, c'est tourner le dos au monde, tourner le dos au monde, et c'est tourner vers Dieu. Mais quand nous, on expérimente un miracle, au contraire, le miracle nous éloigne de Dieu.
J'avais besoin du travail. Quand Dieu m'a donné le travail, c'est le travail qui m'éloigne de Dieu. Non, le travail n'est pas mauvais. C'est moi qui ai mal compris le but de ce miracle. Amen. Même ceux qui ont pleuré pour avoir des enfants, quand les enfants arrivent, ce sont ces mêmes enfants qui les séparent de Dieu. Non, les enfants ne t'ont pas séparé de Dieu. C'est toi qui as mal compris le but de ce miracle. Nous venons presque tous de l'Afrique, à part nos enfants qui sont nés ici. Si Dieu ne nous avait pas protégés, tous nous venons presque du Grand Lac. Si Dieu avait permis que tu sois à l'est du Congo là-bas, à Goma, à Uvira, dans tous ces villages-là où les rebelles viennent et violent même les enfants de moins de 5 ans, est-ce que tu serais ce que tu es aujourd'hui? Si Dieu ne t'avait pas sorti de ce pays des Grands Lacs, est-ce que tu serais ce que tu es aujourd'hui? Et si Dieu avait permis que tu vives dans des contrées où tu n'as même pas la possibilité de prononcer le nom de Jésus, est-ce que tu serais ce que tu es aujourd'hui? Mais Dieu se dit, oh, si seulement tous ces miracles, je les avais faits en Syrie, je les avais faits en Afghanistan, je les avais faits en Irak. Il y a longtemps que j'aurais un peuple zélé, passionné. Regardez les chrétiens en Russie, en Ukraine. Pendant des décennies, ils ne pouvaient pas adorer Jésus. Ils priaient en cachette. Mais Dieu a permis qu'ils puissent maintenant prier librement. Allez voir leur zèle, leur passion, leur enthousiasme. Mais quand tu regardes aux chrétiens que nous sommes, il dit, si tout ce que j'ai fait au milieu de vous, je l'avais fait ailleurs. Regardez le verset 21. Vous savez, quand un parent regrette pour son enfant, c'est pas bon du tout. Malheur à toi, Corazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles, c'est au pluriel, il y en a plusieurs que Jésus a opérés, qui ont été faits au milieu de vous, avaient été faits dans Tyr et dans Sidon. Il y a longtemps qu'il y aurait une grande différence. Vous savez pourquoi Dieu est en train de me faire réfléchir sur ça? C'est d'abord par rapport à ma propre vie. Ensuite aussi par rapport à l'Église. Cette année, j'essaie de compter un peu les bienfaits de Dieu pour notre Église. Déjà, nous avons commencé l'année avec le prophète Gary. Ensuite, le révérend Mukenge Chai est passé, directeur des affaires francophones du Campus pour Christ. Et à 2 reprises, le docteur Eyale, recteur de l'université du Burundi, est passé. Ensuite, à 2 reprises, on a eu le frère Alain Patrick qui nous vient de la Suisse. Le docteur Marilyn est passé. Et pour clôturer, nous étions le week-end dernier avec le révérend Moses et le révérend Tayo. Frères, sœurs, vous croyez que toutes les églises ont la faveur d'avoir des serviteurs de Dieu comme ça? Hein? Non. Vous croyez que toutes les églises locales ont la grâce, la faveur d'être exposées à des serviteurs de Dieu authentiques qui leur apportent la parole? Vous le croyez? Non. Mais est-ce que ce verset ne peut pas s'appliquer à nous? Malheur à toi, Christ est roi. Malheur à toi, Christ est roi. Parce que si toutes ces faveurs, si toutes ces paroles, si tous ces enseignements, toutes ces prédications, vous savez, les serviteurs de Dieu ne viennent pas seulement avec un enseignement, mais ils viennent avec la grâce qui les accompagne. Amen. Quand vous êtes exposé à un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'il vous dit, mais il est accompagné d'une certaine grâce. Si c'est une grâce apostolique, donc il vient avec la grâce apostolique. Si c'est une grâce prophétique, il vient avec une grâce prophétique. Et Dieu dit, malheur à toi, Christ est roi, Bruxelles. Car, si tous ces prédicateurs, je les avais envoyés dans une autre église, il y a longtemps que ces églises-là seraient devenues des vrais centres missionnaires où des gens sont passionnés, zélés, où ils bouillonnent pour le Seigneur. Mais à vous voir seulement adorer le Seigneur, je me demande si toutes ces grâces valaient toutes leurs peines. C'est pourquoi je vous l'ai dit, Christ est roi. Au jour du jugement, ces églises-là où vous dites que leurs pasteurs ne sont pas sérieux seront jugés moins rigoureusement. Parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes grâces que vous. Ils n'ont pas eu les mêmes prédicateurs que vous, les mêmes enseignants que vous. Ils n'ont pas été exposés aux mêmes grâces que vous. Vous serez jugés
plus sévèrement. Même Sodome a été rayé de la carte parce que Sodome, Gomorrhe, n'a pas expérimenté les mêmes grâces que Capernaum. Sodome n'a pas eu les mêmes faveurs que Bethesda, que Chorazin. Frères, sœurs, ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Ne minimisons pas la grâce de Dieu. Ne foulons pas au pied la grâce de Dieu. Car viendra un temps où ces paroles vont retentir. Dieu viendra nous dire, si j'avais fait tout ce que j'ai fait au milieu de vous, si je l'avais fait ailleurs, il y a longtemps, que j'aurais eu une armée, des hommes et des femmes passionnés, zélés. C'est pourquoi nous disons, la reconnaissance, quand on est reconnaissant vis-à-vis du Seigneur, quand on reconnaît ses grâces, quand on reconnaît ses faveurs, en retour, par amour pour Dieu, qui nous a aimés les premiers et qui nous fait vivre toutes ces grâces, en retour, nous l'aimons. Nous les respectons. Et aimer Dieu signifie en retour, nous faisons ce qu'il veut que nous puissions faire. Mais à nous voir seulement, Dieu dit, si j'avais fait tout ce que j'ai fait au milieu de vous, si je l'avais fait ailleurs, ne pensez pas seulement à l'église, pensez à votre propre famille. Vous croyez que toutes les familles ont les mêmes grâces que vous? Vous croyez que toutes les familles ont les mêmes faveurs que vous? Non, frères, sœurs. Vous avez une grâce dans votre famille. Si Dieu ne l'avait pas fait, si Dieu ne vous avait pas accordé cette grâce, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Mais ne prenez pas cette grâce en vain. Quand on vit dans un pays où on peut boire de l'eau du robinet, on ne sait pas qu'ailleurs, les gens souffrent pour avoir de l'eau qu'on appelle potable. Vous verrez des gens vous dire, au pire, au pire, au pire. Ils vous disent, c'est vraiment pire cette eau. C'est pas pur, c'est pire. Alléluia. Au pire, au pire, au pire. Et comme les Libanais sont tellement méchants, ils vont prendre seulement l'eau du robinet, ils mettent dans les sachets, dans les bouteilles. Quand tu achètes, tu crois que tu bois de l'eau pure, mais tu bois de l'eau pire. Et quand on est dans un pays, dans un milieu où on n'a jamais vécu des choses pareilles, on croit que c'est normal. On prend toutes ces faveurs de Dieu pour acquis. Je crois que je les mérite. Non, je ne les mérite pas. C'est une grâce. C'est une faveur que Dieu me fait. Sinon, je serais en train de boire de l'eau pire quelque part. Toutes ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui courent à l'est du Congo, ou je ne sais pas, en Syrie, fuyant les rebelles islamiques, les Boko Haram. Si Dieu avait permis que tu vives dans une contrée comme celle-là, tu crois que tu serais différente? Mais quand Dieu regarde toutes les grâces qu'il nous fait, toutes les faveurs, toutes ses bontés, alors je crois que je les mérite. Je les prends pour acquis. Je me réveille le matin, je crois que c'est normal que je me réveille le matin. Mais des gens qui ont dormi avec toi, qui ont respiré du gaz qu'il ne fallait pas respirer, ils sont partis sans même savoir qu'ils partaient. Et toi tu te réveilles le matin. Sous la fatigue, tu vas dormir, tu as oublié de fermer ton robinet et les gaz ont rempli toute la maison. Tu vas dormir avec tes enfants, vous ne vous réveillez pas le matin. Mais Dieu te protège, Dieu me protège, Dieu nous protège. Amen. Et nous croyons que c'est normal qu'il nous protège. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Que les autres qui sont en Irak n'ont pas donné à Dieu? Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Que les restes qui sont en Afghanistan n'ont pas donné à Dieu? En Syrie, tous ces gens qui souffrent, tu dois courir chaque matin avec tes enfants. Et même les enfants qui n'ont plus de parents parce que les deux parents sont déjà morts dans la guerre. Mais vous fuyez. Tu as 5 ans, mais tu dois fuir avec ton petit frère de 3 ans. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu pour ne pas vivre ces atrocités? Et quand nous regardons à tout ce que nous avons, qu'est-ce que nous manifestons vis-à-vis de Dieu comme signe de reconnaissance? Qu'est-ce que nous faisons?
Qu'est-ce que nous montrons à Dieu? Qu'est-ce que nous sommes pour Dieu? Pour traduire notre reconnaissance. On est là sans zèle, sans passion. On est censé rencontrer le Seigneur à 10h ici. Je reste sur Facebook jusqu'à 2h, 3h du matin. Je regarde les mauvais films jusqu'à 3h, 4h du matin. Et puis je me réveille à 10h. Tout bonnement, je marche. Je viens à l'église. Je crois vraiment honorer le Seigneur. Je crois honorer le Seigneur. Venir à l'église ne suffit pas. Nous devons être des hommes et des femmes qui, par notre reconnaissance, devons poser des actes qui montrent que nous aimons le Seigneur. Amen. Les gens sont prêts à passer des heures et des heures devant Facebook, incapables de prier, incapables de lire la Bible, incapables de venir à l'église à temps. Ce sont ces choses-là qui vont nous juger. Quand Dieu va juger Tyr, Sidon, Sodome, il va dire Tyr, Sidon, Sodome, c'est vrai que vous vous êtes mal comporté vis-à-vis de moi. C'est vrai que vous irez à l'enfer. Mais la dose de votre enfer ne sera pas la même que la dose de l'enfer de Bethesda. La dose de l'enfer de Chorazin. La dose de l'enfer de Capernaum. Parce que ces gens-là ne pouvaient pas se retrouver à l'enfer. Avec tout ce que j'ai fait pour eux. J'ai parlé avec une jeune dame. Alors je lui pose une question. Tu vivais à Kinshasa? Alors j'essaie de décrire la ville pour la situer un peu, pour lui expliquer quelque chose. La fille me dit, pasteur, il y a que ça mali pas que nous avons monté. Bon, il y a que faut t'attirer comment tu n'as vu dans un soir. Quand elle dormait, les mêmes pains qu'elle mettait, c'était aussi les draps et les matelas pour elle. Mais aujourd'hui, Dieu t'a béni, Dieu t'a visité. Quand il regarde à ta négligence, quand il regarde à ton indifférence par rapport à lui, par rapport au royaume de Dieu, Dieu regrette. Il aurait mieux fait de te laisser dans la situation, dans la condition où tu étais. Et peut-être sauver une autre dame, sauver un autre garçon qui pouvait bien avancer les buts du royaume. Lisons Luc 12. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. J'ai toujours dit, les chrétiens africains croient que Satan est bête. Ils croient que les démons sont bêtes. Non, Satan est très smart. Il est très intelligent. Il était chérubin protecteur, c'est-à-dire il était dans la première ceinture de Dieu. Aucun homme ne peut égaler l'intelligence de Satan. Aucun. Il est très intelligent. Il ne permettra pas que tu sois tenté quand tu es fort. Il viendra quand tu seras faible. Amen. Il ne viendra pas le dimanche quand tu es à l'église. Il t'attend quand tu sors de l'église. Il viendra quand toi, tu ne feras même pas attention. Frères, sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes incapables d'étudier la parole de Dieu. Nous sommes incapables de sonder les Écritures, de passer du temps avec Dieu. Mais les heures que nous passons devant Facebook, les heures que nous passons devant tous ces réseaux sociaux, ce sont ces heures-là que Dieu va compter pour nous juger. Amen. Capable de passer des heures devant la télé, incapable de prier pendant 30 minutes, tu seras jugé par rapport à ça. Oh, nous devons avoir honte, frères, sœurs. Dans certains milieux, un chrétien s'est converti aujourd'hui. Dans 3 mois, quand il les rencontre, il te parle, tu sens la maturité. Tu vois que la sémence est là. Mais nous sommes là année après année. Dieu nous envoie des serviteurs de toutes sortes. Qu'est-ce que nous faisons de toutes ces grâces? Les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu
a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera, soulignez ceci, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je n'ai jamais cherché à vous motiver à être au même niveau que moi, parce que j'ai beaucoup reçu par rapport à vous. Alors je prends tout ce que je reçois. Ce que tu appelles grâce, privilège, c'est une grande responsabilité. Chaque fois que tu partages une grâce, chaque fois que tu dis Dieu m'a béni, Dieu m'a visité, sache qu'il y a une grande responsabilité qui est attachée à cette bénédiction. Celui qui n'a jamais été béni comme toi, celui qui n'a jamais entendu la parole de Dieu comme toi, il sera jugé moins rigoureusement que toi. On va te mesurer par rapport à la grâce que tu as reçue de Dieu. C'est pourquoi ne vous comparez pas aux autres. Si l'autre ne sait pas adorer le Seigneur, toi adore le Seigneur. Parce que toi tu sais d'où tu viens avec ce Dieu-là. Tu sais ce qu'il a fait dans ta vie. Et par reconnaissance, tu adores ton Dieu. Quand les autres sont là, regardent à gauche, à droite, on adore Dieu. Les autres regardent à gauche, à droite, ce n'est pas ton problème. Incline-toi, adore ton Dieu. Parce que tu as une histoire avec ce Dieu-là. Il y a des gens qui n'ont pas d'histoire avec Dieu. Et ces gens-là seront jugés moins rigoureusement que toi. Mais toi, tu as une histoire avec Dieu. C'est la vérité. Nous aimons partager les témoignages. En tout cas, moi, Dieu m'a béni. Dieu m'a visité. Dieu a fait ceci. Dieu a fait cela. Chaque fois que tu partages un témoignage, dis-toi, il me sera plus demandé à celui qui n'a pas de témoignage. J'ai plus de responsabilités que celui qui n'a pas entendu comme moi j'ai entendu. J'ai vu le révérend Chai. J'ai vu le révérend Moses. J'étais avec le révérend Tayo. J'étais avec le tel prédicateur. Tout ça, ce sont des responsabilités. Quand Dieu va me juger, il va te dire, je t'ai mis en contact avec tous ces gens-là. Tu croyais que c'était pour le plaisir? Non, ce n'était pas pour le plaisir. C'est pour que tu croisses, que tu grandisses. C'est pour que tu comprennes ma volonté. Quand on vient nous dire back to the Bible, nous devons retourner à la Bible. Laisser ces réseaux sociaux, nous concentrer sur la parole de Dieu. Amen. Tout ce que tu fais, tu dois toujours comparer par rapport à ce que tu fais pour ton Dieu. Si chaque matin, tu te réveilles pour aller travailler et que tu te réveilles pour honorer ton patron, tu es au travail à l'heure. Quand tu arrives à l'église, tu injures Dieu. Tu arrives à l'église en retard, tu injures Dieu. Parce que tu dis indirectement, mon patron est plus important que Dieu. Parce que quand je dois honorer mon patron, c'est à 8 heures que je dois être là, je suis là. Il n'y a pas de prétexte. Si tu donnes 2 raisons, 2 fois, il te vire. Mais pour Dieu, on se trimballe, on est en retard et on est là, tranquille. Même dans les couloirs, on connaît parler, comme si de rien n'était. Non. Quand on connaît la grâce de Dieu, ça produit le respect. Ça produit la reconnaissance. Tout ce que j'ai fait pour un homme, si je ne fais pas plus pour Dieu, je suis un idolâtre. La créature a plus d'importance que le créateur. Amen. Tout ce que j'ai fait pour ma femme ou pour mon enfant, si je ne fais pas plus pour Dieu, je suis un idolâtre. La créature est plus importante que le créateur. L'heure est venue pour que les chrétiens puissent être vraiment chrétiens. Au moment où le monde s'organise pour que les ténèbres puissent engloutir la lumière, nous devons nous lever pour être la lumière du monde. Amen. Amen. Parce que le monde veut engloutir l'église. Et l'église qui va tenir, c'est l'église qui est remplie des hommes et des femmes passionnés pour Dieu, zélés pour Dieu. Quand je chante pour Dieu, quand je danse pour Dieu, je ne suis pas sénateur, je ne suis pas honorable. Devant le Seigneur, nous allons jeter nos couronnes, nos titres, nos diplômes, nous allons jeter au bas de la croix pour reconnaître tellement Dieu. Alléluia. Alors on vient devant le Seigneur, comme si c'est nous qui devons être adorés. Quand les autres adorent, toi tu es là, frimant. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de frimeur. Nous devons adorer le Seigneur. Nous devons être passionnés, zélés. Les gens, quand il s'agit des choses de Dieu,
ils deviennent timides, indifférents. Mais allez les trouver dans leur monde. Vous n'allez pas reconnaître la même personne. Courageuse, passionnée, zélée. Mais pour les choses de Dieu, on est timide comme tout. Non, Dieu ne veut pas des timides. Dieu ne cherche pas des tièdes. Quand tu n'es ni chaud ni froid, Dieu dit, je vais te vomir. Est-ce que tu peux sortir la nourriture de ton frigo et commencer à manger? Tu dois être normal. Je ne comprends pas pourquoi tu peux prendre la nourriture de ton frigo. Tu n'as même pas chauffé, tu commences à manger. Ça va te faire mal. Il faut être chaud ou froid. Il ne faut pas être tiède. Dieu va te vomir, dit la parole de Dieu. On demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné. Frères, sœurs, chaque enseignement qui s'ajoute dans ta vie, c'est une responsabilité. Celui qui n'a pas entendu ce que je dis aura moins de responsabilité par rapport à toi qui m'entends ce matin. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes passionnés, zélés. Alors, quand on voit tout ce que le Seigneur nous a donné cette année, quand un serviteur de Dieu est là, il vient avec toute la grâce qui l'accompagne. Quand il passe et que notre serviteur vient, on ne va pas déclasser ce qui a été fait par les premiers serviteurs. Ce sont des briques qui s'ajoutent parce que Dieu a donné à l'Église des dons qu'on appelle des hommes, des femmes, qui sont là pour le perfectionnement des saints. Chaque serviteur qui vient ici, il vient nous bâtir. Il vient ajouter une brique. Il vient ajouter une dimension qui nous manquait pour nous propulser encore pour aller plus loin. Et on ne peut pas rester ce qu'on était avant le passage des serviteurs de Dieu. Il faut que quelque chose s'ajoute dans nos vies. Christ est roi, Dieu a été beaucoup visité cette année 2014. Et on n'a pas encore fini parce qu'on a encore 2 mois devant nous. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve encore, mais il vient nous mettre en garde. Ici, comprenez que ce n'est pas un jugement, c'est un avertissement. Ils ne sont pas encore jugés. Donc, ils ont la possibilité de changer. Quand on dit malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, Capernaum, parce que si tous les miracles qui ont été opérés chez toi ont été opérés ailleurs, il y a longtemps que les autres auraient été différents. Ils m'auraient fait vraiment beaucoup de joie. Dieu ne t'a pas encore jugé. C'est un avertissement. Tu as la possibilité de t'amender, de changer, de faire la joie de celui qui te fait toutes ces grâces, Amen. Toutes ces faveurs. Ne sois pas indifférent. Dieu n'aime pas l'indifférence. Même les hommes n'aiment pas. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous ici qui peuvent témoigner. Quand il y a un ami en Afrique, il y a un membre de famille en Afrique qui est dans les besoins. Cet membre de famille, cet ami va tout faire, trouver les unités pour t'appeler. Parce que c'est un investissement pour lui. Il va investir $3 dans une communication, espérant que $100 peuvent venir de là. N'est-ce pas? Amen. Alors il t'appelle. Si tu ne m'envoies pas, je ne serai pas opéré. On m'a dit, après une semaine, je vais mourir. Si je ne suis pas opéré. Alors toi, par compassion, tu dis, c'est quand même un ami. Il ne peut pas mourir pour $500. Tu envoies les $500. Pour que cet ami te dise que j'ai reçu $500, c'est toi qui dois téléphoner. C'est la vérité. Yes. C'est toi qui dois appeler. Est-ce que tu as été opéré? Oui. J'ai été opéré. Mais tu n'as même pas eu une minute pour me dire que tu as retiré l'argent. C'est ça l'indifférence, l'ingratitude que Dieu n'aime pas. Et toi aussi tu ne l'aimes pas. Vous savez, quand tu fais du bien à quelqu'un et que la personne reconnaît, tu as envie de faire encore. Amen. Tu as envie de faire encore. Et Dieu, c'est la même chose. Mais pourquoi il va connaître Béni Bethesda Capernaum qui est indifférent, qui ne reconnaît même pas ses grâces? Pourquoi il va continuer à faire ça? La reconnaissance vis-à-vis de Dieu doit nous pousser à être des hommes et des femmes passionnés, zélés. Le zèle, la passion, c'est les chaussures que nous devons avoir en tant que chrétiens. Ayez du zèle qu'apporte l'évangile. On ne peut pas
être connecté avec Dieu et ne pas être passionné, ne pas avoir du zèle pour lui. Oh, je regarde encore les photos de Divine et toute son équipe. Le Diable Rouge est qualifié, je ne sais pas, pour les quarts de finale. Si vous entrez dans la page de Divine, vous allez voir ces photos. Elles sont là dans la rue, avec les couleurs belges, avec des sifflets. Crient dans la rue, oh, nous sommes qualifiés. Ils croyaient qu'ils seraient champions du monde. Regardez sur la page de Divine, vous allez voir les photos. Elles sont là. C'est la passion que nous devons avoir pour le Seigneur. Allez assister à un match de foot. Tu vas voir la passion, les ailes dans les stades, l'enthousiasme. On soutient son équipe. On encourage son équipe. Mais nous ici, nous croyons qu'avoir les frères et les sœurs qui chantent devant, c'est normal. C'est un acquis. Ils sont censés être là. Vous allez dans certaines églises, vous n'avez même pas un chantre. Amen. Mais nous sommes là, au lieu d'encourager les chants qui viennent chaque samedi travailler pour avoir un bon culte, nous sommes là à les regarder. Nous sommes là à les contempler. Ils ne sont pas encouragés. Ils ne sont pas motivés. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu prends pour acquis, tu connaîtras la valeur les jours où Dieu va l'enlever. Amen. Nous allons atterrir dans 5 minutes. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Frère, ne te compare pas avec les autres. Toi seul connais ton histoire avec ton Dieu. Amen. Laisse que les autres te traitent de fous, de fanatiques. Oui, sois fanatique, sois fou pour les autres. Toi, tu sais pourquoi Amen. tu arrives à ce point-là. Amen. Les autres qui croient qu'ils méritent, ils sont indifférents, tièdes. Ils sont comme Chorazin, comme Bethsaïda. Ils sont comme Capernaum. Alors quand on vient à l'église, regardez ceux qui ont la grâce et ceux qui n'ont pas la grâce. Ceux qui reconnaissent la grâce, ils sont prêts même à les rouler par terre pour ce Dieu-là, qui les a lavés, qui les a sauvés, qui leur a donné la vie. Mais celui qui croit qu'il mérite, alors il est là. Il regarde à gauche, à droite. Il est tiède, il est indifférent. Mais ne sois pas parmi les tièdes, ne sois pas parmi les indifférents. Sois parmi ceux-là qui sont passionnés, zélés pour le Seigneur. Si nous sommes zélés pour le Seigneur, si nous sommes passionnés pour le Seigneur, imaginez que quelqu'un vienne pour la première fois, il vous voit adorer, vous êtes là, vous adorez, vous louez votre Dieu, vous êtes à genoux malgré les beaux costumes. Les gens vont se dire, sûrement le Dieu qui nous venait en ce lieu, c'est un grand Dieu. Amen. Il est vivant. Il faut que les chrétiens soient les sels de la terre. Dans ce que nous faisons, nous devons pousser les autres à faire la même chose. Nous devons les influencer à faire la même chose. Ils les feront. Et quand ils nous verront faire les choses avec zèle, avec passion, pas avec indifférence, pas en étant tiède, pas en étant timide. Maintenant, je ne vais pas dire que tout le monde doit prier à haute voix comme le frère Alain. Il y a voix et voix. C'est pas ce que je vais dire. Alléluia. Amen. Mais à ton niveau, dis-toi, je vais presser sur l'accélérateur. Amen. Je vais avancer et ne pas toujours rester le même. Compte le nombre d'années que tu as fait dans le Seigneur. Compte le nombre d'enseignements que tu as écoutés. Le nombre de prédications. Le nombre de livres que tu as lus. Tout ça, c'est un engagement. Ce sont des responsabilités. Quand Dieu va te juger, il va te juger par rapport à toute cette lumière que tu as reçue. Et quand il va juger un chrétien qui vient de se convertir en Irak, il sait que cet homme a vécu dans un contexte où il ne connaissait pas la Bible. Le peu qu'il connaît, je vais le juger en fonction de ça. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité de Dieu est grande. La fidélité de Dieu est grande. La fidélité de Dieu est grande.
de Dieu est grande. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous nous inclinons dans la prière. Réfléchis par rapport à ta vie. Regarde par rapport aussi à ta famille. L'église, c'est peut-être trop loin, mais regarde par rapport à ta vie, par rapport à ta maison, par rapport à ta famille. Quelles sont les grâces dont tu as été objet? Quelles sont les faveurs? Dans ces pays, tous ceux qui ont fait des formations avec toi, ils n'ont jamais trouvé du travail, toi tu en as trouvé. Dans ces pays encore, il y a des gens qui ont fait 20 ans, qui n'ont pas de papiers. Par la grâce de Dieu, tu en as. Et tu crois que toutes ces faveurs, c'est pour rien. Il y a une responsabilité qui est attachée au papier que Dieu t'a donné. Il y a une responsabilité qui est attachée au travail que Dieu t'a donné. Il y a une responsabilité attachée au mariage que Dieu t'a donné. C'est une grâce, c'est une faveur. N'attends pas qu'un jour Dieu puisse dire, si j'avais donné ce mariage à un tel, si j'avais donné ces papiers à un tel, il y a longtemps qu'il me servirait, il y a longtemps qu'il marcherait avec moi, il y a longtemps qu'il serait zélé, passionné pour moi, il y a longtemps qu'il serait reconnaissant. Mais toi, toujours indifférent. Nous allons tous nous lever pour prier. Prie le Seigneur maintenant. Dieu n'a qu'un problème contre ces villes, ces 3 villes. Ils ont reçu la plupart des miracles que Jésus a accomplis, mais ils étaient toujours indifférents. Dieu ne veut pas d'indifférence. Dieu ne veut pas d'indifférence. Dieu ne veut pas d'ingratitude. Il cherche la reconnaissance. Et cette reconnaissance doit se traduire par notre façon de marcher avec lui, par notre façon de le servir. Le zèle, c'est ce que Dieu cherche. La passion, l'enthousiasme, c'est ce que Dieu cherche. Prions, bien-aimés, ne soyons pas timides. Même dans la prière, Dieu veut te voir prier. Il veut t'entendre prier. Il écoute nos prières. Là où Dieu te reproche, s'il faut demander pardon, demande pardon. Et demande à Dieu de te donner son esprit, qui te remplisse de son esprit. Parce que sans l'esprit de Dieu, les ténèbres de ce monde vont nous engloutir. Sans l'esprit de Dieu, les ténèbres de ce monde vont nous engloutir. Nous garder loin de Dieu. Seigneur, quand je regarde dans ma vie, Seigneur, oui, je suis d'accord avec toi, Seigneur, que je suis trop petit par rapport à toutes les grâces dont je suis objet. Tu m'as fait tellement grâce, tu m'as tellement aimé, Seigneur. Oh Dieu, tu m'as ramassé.